il y a des questions de sécurité qui se poseraient. Et puis vous avez un accident fait 8 décès, dont 3 membres d'une même famille. À la cité douane, c'est pas loin, à la cité douane, un Diagadiaï écrase un conducteur de moto. Mais par rapport à ce qui s'est passé à Mbour, on a tribune qui nous renseigne que en fait ça s'est passé au marché de Mbour. Le procureur fait le point sur le crime. Et puis au chevet des blessés de la fusillade de Mbour, le président Bougane plaide. Le président Bougane plaide pour la sécurité dans les marchés sénégalais. Donc la question de la sécurité va même au-delà des installations électriques parce qu'il y a souvent des incendies et entre autres, mais la sécurité des personnes et des biens. Donc il y a ce problème qui a été soulevé et il s'est rendu sur place. Est-ce qu'il n'est même pas sur place en tant qu'homme politique ou bulldozer de la scène politique au Sénégal? Et puis au Sénégal, on a un nouveau président de l'association des maires, association des maires du Sénégal. Son nom c'est Oumar Ba. C'est le nouveau boss de l'association des maires du Sénégal. Et Tribune Quotidienne nous dit qu'en fait, c'est l'homme idéal. Le mot idéal, quand même, a été dit entre guillemets. Bon, on a souvent tendance à dire que l'idéal n'est pas de ce monde. Mais on peut peut-être tendre vers l'idéal. Mais est-ce qu'on voit l'idéal? Bon, d'accord. Pour mener l'AMS à bon port. Pour mener l'AMS à bon port. Parce que l'AMS, c'est un gros chantier. Mais l'autre chantier, c'est par rapport à Tribune Quotidienne qui parle du 4e Premier ministre, du 4e Premier ministre de Macky Sall qui fera face à la représentation nationale. Et aujourd'hui, Tribune considère qu'il y aura une déclaration de plus et 0 niveau de nouveauté. C'est-à-dire que ce sera une histoire de Tangle Tchep. Et qui dit Tangle Tchep pense à peut-être Feuguediaï. Ce sera du Feuguediaï. Ou encore peut-être du Simbalamb, CDL, du Simbalamb. Donc, de toutes les façons, Tribune considère qu'il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Il n'y a pas de quoi remuer ciel et terre. Il n'y aura rien et absolument rien et rien du tout. Une déclaration de plus, 0 et absolument 0 nouveauté. Donc, il n'y aura rien à mettre sous la dent. Mais vous avez aussi la Sen TV qui boycotte la déclaration de politique générale pour des raisons qu'on sait un peu tous. Parce que c'est un peu l'actualité. L'actualité, c'est quoi? Boycott de la déclaration de politique générale et de toute activité de Macky Sall et du Beno. Jusqu'à déblocage des comptes de Sen TV, Zik FM et la libération de Pape Alé Niang. Donc Tribune est dans un combat de la presse. Donc c'est un combat noble, parce qu'un combat il est noble et c'est important. Parce que quand même, quand on a en face des gens qui considèrent que nous sommes dans la cour du roi Péto, il faut leur rappeler que c'est la République. Voilà. Donc il y a des choses qui doivent passer. Donc boycott de la DPG et de toute activité, Sen TV et Zik FM. Donc aujourd'hui, on va boire notre thé. Quand on dit Beno, on va dire déclaration de politique générale. On va dire aujourd'hui, bon, c'est le boycott total. Tous. Donc vous avez Pape Alé Niang aussi qui est dans ce combat. Il y a Pape Alé Niang et la libération de Pape Alé Niang. Donc ce n'est pas un combat qui ne se limite qu'aux activités, qu'aux problèmes que subit aujourd'hui, à l'injustice que subit aujourd'hui le groupe des médias. Bon, c'est vrai que les autres organisations de défense des droits des journalistes, quand même, doivent aussi ajouter ça à leur combat de l'heure. Bon, mais d'accord, c'est pas grave. De toutes les façons, Dieu est là pour tout le monde. En tout cas, on a boycott de la déclaration de politique générale et de toutes les activités de Macky Sall et du Beno, jusqu'au déblocage des comptes de Sen TV, Zik FM et la libération de Pape Alé Niang. Vous avez ça dans Tribune Quotidienne. Ça veut dire ce que ça veut dire. Mais quand on parle de l'actualité, on peut évoquer le titre de enquête. Braquage au marché central de Mbour, la chevauchée du mortel. Voilà quelqu'un qui avait un pistolet. Est-ce qu'il avait... Sans autorisation. Il y avait un pistolet. Mais dans cette actualité, vous savez, chacun y va de son explication, ou chacun va avec son explication. Chacun y va de son explication. Chacun va avec son explication. Quand il saute, ça change la tournure de la phrase. Mais on va prendre peut-être Walf Quotidien. Alors, Walf Quotidien qui s'appuie justement sur cette actualité, c'est-à-dire cette fusillade-là. Pour dire quoi? Pour dire, oui, c'est fini? C'est fini? Non, bon, d'accord. D'accord, non, je vais m'arrêter à ça. Pour dire que l'assaillant, parce que c'est important, nous sommes là-dedans, l'assaillant a utilisé le mode opératoire des terroristes. À bon entendeur,
Salut et bonne continuation. Merci beaucoup Fabrice Nguema. À tout à l'heure pour la revue de presse. Et tout de suite, nous passons au journal. Vous suivez le journal sur Zik FM et Sen TV. Un plaisir de vous retrouver ce matin. Rebonjour Birahim Diadji Touré. Oui également, Yacine Seké à toutes et à tous également, bonjour. L'actualité que vous savez avec ce lendemain de fusillade à Hambourg qui a occasionné 2 morts et 4 blessés. Le président du mouvement Gëm Sa Bopp a rendu visite ce dimanche aux blessés. Et sur place, Bougane Gueye Dany plaide pour la sécurité dans les marchés. Nous l'écoutons avec notre correspondant Aliouna Darasonko. Permettez-moi d'abord de m'incliner devant la mémoire des victimes. 3 personnes qui ont perdu la vie en tout simplement exerçant leur travail, en essayant de venir en aide à leur famille, en essayant de travailler à la sueur de leur front pour résoudre certainement les problèmes de leur famille. Malheureusement, ce qui s'est passé hier pouvait être évité. Ce qui est clair, c'est que la sécurité au niveau de nos marchés doit être renforcée. Ceux qui sont dans les marchés, c'est des gens qui travaillent, c'est des gens qui paient leurs impôts, c'est des gens qui paient la taxation indirecte. Donc l'État a le devoir et l'obligation d'assurer leur sécurité. Ce qui s'est passé hier à Hambourg est regrettable et dramatique également. Nous disons plus jamais ça dans nos marchés. Permettez-moi d'abord de m'incliner devant la... Le président du mouvement Gëm Sa Bopp, par ailleurs président directeur général du groupe des médias, revient sur le blocage des comptes de Sen TV et Zik FM. Nous l'écoutons. Ça fait 14 ou 15 mois que ces comptes de Sen TV ont été bloqués et je dis de manière arbitraire, je dis c'est un braquage, je dis c'est une bavure fiscale parce que tout simplement quand nous avons reçu la note de redressement qui émane d'une taxation d'office, c'était en août, le 10 septembre 2021, on a écrit une correspondance à l'administration et par voie d'huissier pour demander un arbitrage, leur faisant comprendre que nous ne leur devons absolument rien et que nous n'allons pas payer. Ils sont restés plus d'1 an pour revenir à la charge et bloquer les comptes de Sen TV. Imaginez que sur 1000 milliards, que je ne dois 1 franc à l'État du Sénégal, des médias ne fait pas 2 milliards, s'il vous plaît. Comment, pour une structure qui ne fait pas 2 milliards, on peut me demander de payer 3 milliards 600. C'est tout simplement inexplicable. Et ce mouvement d'humeur des travailleurs de l'hôtel Radisson de Diamniadio, ils sont remontés contre la direction de l'établissement. Après 5 ans de sacrifices pour assurer un fonctionnement de l'hôtel, les travailleurs déclarent faire face à des intimidations et menaces et des brimades de la part des employeurs. Ils ont tenu une mobilisation devant les locaux de l'hôtel situé dans le pôle urbain de Diamniadio. Ces derniers interpellent les autorités étatiques sur leurs conditions de travail et ils comptent d'ailleurs dérouler un plan d'action de lutte si rien n'est fait pour décanter la situation. Écoutons François au pôle André Nour, membre du collège des délégués de Radisson Diamniadio, au micro de notre correspondant, cher Ahmed Tidiane Seck. Nous préférons alerter l'opinion publique maintenant pour leur mettre devant pour mettre la situation à nu. Que les gens puissent au moins se mettre dans la tête que le Radisson Diamniadio, tout n'est pas parfait comme dans le meilleur des mondes. Alors nous avons également des choses à revendiquer. Nous avons également des droits sur lesquels on doit pouvoir accéder et sur les droits sur lesquels ils mettent le pied. Je parle des étrangers qui gèrent cet hôtel et qui ne sont d'autres personnes que des Turcs qui viennent au Sénégal et qui ne tiennent pas à appliquer la loi sénégalaise. Parce que quand un syndicat se bat jusqu'à acquérir des droits
et qui sont fondamentaux, qui ont été signés sur un protocole d'accord qui doit être appliqué, et que vous commencez à revenir sur ce protocole d'accord, vous êtes en train de bafouer la loi. Parce que le protocole d'accord est défendu par la loi. Donc vous êtes en train de bafouer la loi. Ce sont des étrangers, alors ils viennent dans notre pays, ils doivent vivre au rythme du pays, ils doivent vivre en fonction des lois du pays. Alors, entre autres situations, c'est ce que nous tenons à dénoncer. Li, c'est comme pour dire, Nico Wolof di waxe, sachant que l'Iran ci ñak bi la jëm, bala mu fay ag ñu sét nuñ koy téyé. En tournée syndicale dans la région de